Echo se tenait debout devant le miroir de sa petite salle de bain, son reflet lui renvoyant une image de détermination mêlée d'appréhension. Elle avait soigneusement choisi une blouse blanche, symbole de son ancien emploi, et un pantalon noir qui épousait sa silhouette. C'était une tenue qui rappelait ses années de travail acharné dans l'entreprise de Kenji, son ex-mari, mais aujourd'hui, elle avait une autre mission en tête, remettre des documents importants qui scellaient la fin d'une époque tumultueuse. Alors qu'elle sortait de chez elle, elle prit une profonde inspiration pour chasser les souvenirs douloureux qui menaçaient de ressurgir. La route vers l'entreprise était familière, chaque virage évoquant un passé qu'elle souhaitait oublier. En arrivant, elle ressentit une montée d'adrénaline, un mélange d'anxiété et de colère. Les murs de ce bâtiment abritaient tant de souvenirs, tant de rêves brisés. En entrant dans le bureau, l'air était chargé d'une tension palpable. Les employés, absorbés par leurs tâches, levèrent à peine les yeux en la voyant. Kenji, assis à son bureau, leva la tête, un sourire glacé se dessina sur son visage. « Echo, quelle surprise !» dit-il d'un ton feutré, presque moqueur. Il se leva et s'approcha d'elle, son regard perçant lui faisait sentir qu'il tentait de lire ses pensées. « Je suis ici pour remettre ces documents, » répondit-elle, sa voix trahissant à peine son émotion. Elle tendit les papiers, son cœur battant la chamade. Kenji les prit avec un sourire satisfait, comme s'il savourait sa victoire. « Mesdames et messieurs, voici Echo, notre ancienne employée de ménage, » annonça-t-il à ses collègues qui avaient enfin daigné lever les yeux. Le visage d'Echo se figea, la honte l'envahissant comme une marée montante. Elle se sentit petite, réduite à un simple titre qui ne reflétait pas sa valeur ni ses compétences. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tentait de garder son calme. « Je ne suis pas juste une employée de ménage, Kenji, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « J'ai beaucoup plus à offrir. » Kenji la regarda avec un mépris évident. « Oui, mais c'est ce que tu es devenu, n'est-ce pas ?» Ces mots étaient comme des flèches, transperçant le peu de confiance qu'il lui restait. Elle se redressa, faisant appel à la force intérieure qu'elle avait cultivée au fil des années. « Je suis ici pour mon avenir, pas pour revivre le passé. » Les rires des collègues résonnaient dans ses oreilles, mais elle ferma les yeux un instant, se promettant de ne pas se laisser abattre. Elle était déterminée à se libérer des chaînes que Kenji avait forgées autour d'elle. Après quelques échanges froids, Echo tourna les talons, son cœur lourd mais son esprit enflammé. En sortant du bureau, elle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle se ressaisit, essuyant rapidement une larme qui menaçait de trahir sa colère. Elle avait besoin de se concentrer sur ses rêves, de retrouver la femme qu'elle était avant que tout cela ne commence. Alors qu'elle quittait l'entreprise, son téléphone vibra dans sa poche. Un appel mystérieux, qu'elle hésita à répondre. Peut-être que c'est une opportunité, pensa-t-elle. Mais pour l'instant, elle devait prendre du recul, se donner le temps de réfléchir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser Kenji définir qui elle était. Sa vie ne se résumait pas à un titre ou à un passé douloureux. Elle s'éloigna du bâtiment, le vent frais lui fouettant le visage, portant avec lui les murmures de son ancien monde. Et dans son cœur, une flamme commençait à brûler, une lueur d'espoir qui la guidait vers un avenir qu'elle était déterminée à façonner par elle-même. Echo sortit de l'entreprise, le cœur lourd et les larmes aux yeux. Chaque pas qu'elle faisait sur le trottoir lui semblait un fardeau, comme si le poids des reproches et des humiliations s'accumulait sur ses épaules. Elle avait toujours pensé que le divorce serait une libération, mais ce jour-là, elle se sentait plus prisonnière que jamais. Elle se remémora les mots de Kenji, son sourire suffisant, et la façon dont il l'avait présentée à ses collègues. « Elle est juste une femme de ménage », avait-il dit, comme si cela résumait toute son existence. Mais au milieu de cette tempête émotionnelle, Echo se ressaisit. Elle avait un rêve qui avait été étouffé par les années de mépris et de dévalorisation. Elle voulait devenir designer, et rien ne devait la détourner de cet objectif. Elle se dirigea vers son café préféré, un petit havre de paix où elle avait souvent dessiné des croquis de ses créations. En entrant, l'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries chaudes la réconforta légèrement. « Echo » s'écria Yuki, sa meilleure amie, en levant la main pour l'accueillir. Yuki était une boule d'énergie, toujours prête à encourager Echo dans ses moments de doute. « Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air bouleversée. » Echo s'assit à la table que leur était familière, le regard perdu.
C'était humiliant, Yuki. Kenji m'a présenté comme une simple employée de ménage. Comme si tout ce que j'avais fait dans ma vie n'avait aucune valeur. Yuki posa sa tasse de thé, son expression se durcissant. Ne le laisse pas te détruire. Tu es une artiste, Eiko. Tu as un talent incroyable, et tu dois croire en toi-même. Eiko soupira, ses pensées tourbillonnant. Je le sais, mais c'est difficile. Chaque fois que je pense à mes créations, je me rappelle de ces mots. Écoute, répondit Yuki, sa voix teintée d'une détermination palpable. Ce qu'il dit n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu penses de toi-même. Regarde autour de toi. Ce café, ces gens, ils te soutiennent. À cet instant, le téléphone d'Eiko vibra sur la table. Elle le prit, intriguée. Un numéro inconnu s'affichait sur l'écran. Allô, dit-elle, un peu hésitante. Bonjour, ici l'hôtel Sakura. Nous avons reçu votre portfolio, et nous serions ravis de vous rencontrer pour discuter d'une opportunité de designer. Le cœur d'Eiko fit un bond. Vraiment? Quand puis-je venir? Pourriez-vous venir demain à 10 heures? Elle acquiesça, incapable de cacher son enthousiasme. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Quand elle raccrocha, un sourire éclatant illumina son visage. Yuki, tu ne devineras jamais. J'ai un entretien à l'hôtel Sakura. Yuki éclata de joie. C'est incroyable. Je te l'avais dit, il te suffit de croire en toi. C'est le début de ta nouvelle vie, Eiko. Eiko se sentit soudainement revigorée. Elle pouvait presque sentir l'énergie créative retourner dans ses veines. Je vais préparer quelque chose de spécial, quelque chose qui prouvera à Kenji qu'il avait tort de me sous-estimer. Yuki lui prit les mains, une lueur d'admiration dans ses yeux. Tu es forte, Eiko. Tu as toujours été forte. N'oublie jamais cela. En quittant le café, Eiko se sentit plus légère. Elle avait un but, une direction à suivre. Elle savait que les défis l'attendaient, mais elle était prête à les relever. Elle se mit à imaginer ses créations, les tissus, les modèles, et surtout, la satisfaction de voir ses rêves prendre vie. La route vers son avenir était encore incertaine, mais Eiko savait qu'elle n'était plus seule. Elle avait Yuki à ses côtés et un nouvel élan de détermination à l'intérieur d'elle. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait un peu plus de la femme qu'elle avait toujours voulu être. Eiko montait dans le métro, les pensées tourbillonnant dans son esprit. La lumière blafarde des néons illuminait son visage, mais son regard était perdu dans le vide. Elle se remémorait les jours heureux de son mariage, lorsqu'elle et Kenji semblaient former un couple idéal, main dans la main, rêvant d'un avenir radieux. Les rires partagés et les promesses d'une vie ensemble résonnaient encore en elle, mais ses souvenirs s'accompagnaient maintenant d'une douleur sourde, d'une trahison amère. Elle se souvenait des dîners aux chandelles, des escapades romantiques, et de la passion qui les unissait. Mais tout cela avait disparu, englouti par le cynisme et le mépris qui avaient pris racine dans le cœur de Kenji. Arrivée à l'hôtel, Eiko inspira profondément pour chasser ses pensées sombres. L'entrée majestueuse de l'hôtel, avec ses lustres en cristal et son décor raffiné, l'accueillait. Elle se dirigea vers la réception, le cœur battant la chamade. « Bonjour, je suis Eiko, j'ai un entretien avec Monsieur Hiroshi, annonça-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. La réceptionniste, une jeune femme souriante, l'invita à s'asseoir en attendant. Eiko observa les clients, leurs rires et leurs conversations animées, et un sentiment d'appartenance l'envahit. Elle se rappela les encouragements de Yuki, sa meilleure amie, qui lui avait dit « N'oublie jamais qui tu es, Eiko. Tu es bien plus qu'une simple employée. Tu es une créatrice, une artiste. » Ces mots résonnaient en elle comme une mélodie réconfortante. Enfin, la porte du bureau de Hiroshi s'ouvrit. Un homme d'une quarantaine d'années, élégant et charismatique, l'invita à entrer. « Eiko, ravi de vous rencontrer. J'ai entendu parler de vous et de votre travail, dit-il avec un sourire chaleureux. » Eiko se sentit légèrement apaisée, se remémorant les heures passées à peaufiner son portfolio. « Merci, monsieur Hiroshi. C'est un honneur d'être ici, répondit-elle, en tentant de cacher son anxiété. Hiroshi parcourut son portfolio avec attention, ses sourcils se haussant à mesure qu'il découvrait ses créations. «
Votre sens du design est remarquable. J'aime l'originalité de vos pièces. Vous avez un véritable talent, Echo. Les compliments de Hiroshi réchauffaient son cœur, et elle se laissa emporter par l'enthousiasme. J'ai toujours voulu créer des vêtements qui racontent une histoire, qui permettent aux gens de s'exprimer. Et vous le faites très bien. J'aimerais vous proposer un poste de designer junior dans notre équipe. Je pense que vous pourriez apporter beaucoup à notre marque, déclara Hiroshi, son regard perçant. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Echo comme un écho de renaissance. Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable, balbutia-t-elle, les larmes aux yeux, mais cette fois-ci, ce n'était pas de douleur. C'était une émotion pure, une gratitude profonde. Acceptez-vous? Demanda Hiroshi, un sourire encourageant sur les lèvres. Oui, j'accepte, s'exclama-t-elle, le cœur léger. Elle se leva, et ils échangèrent une poignée de mains fermes. À cet instant, Echo se sentait revivre, comme si elle s'éveillait d'un long cauchemar. En sortant du bureau, elle se surprit à sourire, mais une ombre traversa son esprit. Le regard dédaigneux de Kenji, la façon dont il l'avait humiliée, flottait dans sa mémoire. Elle avait toujours été la femme à ses côtés, mais il ne voyait en elle qu'une travailleuse domestique, une simple ombre dans son succès. « Je vais prouver ma valeur », murmura-t-elle pour elle-même, les poings serrés. Elle se sentait prête à affronter le monde, à se battre pour son rêve. Le passé était derrière elle, et elle avançait avec détermination. Alors qu'elle quittait l'hôtel, un vent frais lui fouetta le visage, et Echo savait qu'elle était sur le point de commencer un nouveau chapitre de sa vie. Alors qu'Echo s'épanouissait dans son nouveau rôle de designer à l'hôtel, elle était loin d'imaginer que Kenji, son ex-mari, ne resterait pas inactif. Leurs chemins s'étaient séparés, mais les ombres de leur passé continuaient à planer sur elle. Un matin, alors qu'elle travaillait sur une nouvelle collection inspirée par les couleurs vibrantes du printemps, elle reçut un message anonyme sur son téléphone. Les mots étaient simples, mais chargés de menaces. « Kenji ne te laissera pas tranquille. » Echo sentit un frisson parcourir son échine. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant le jardin de l'hôtel. Les fleurs commençaient à éclore, mais son esprit était troublé. Au fond d'elle, une colère sourde s'éveillait. « Il pense vraiment pouvoir me rabaisser encore », murmura-t-elle, les poings serrés. Sa détermination à prouver sa valeur ne faisait que grandir. Les semaines passèrent et les rumeurs commencèrent à circuler dans l'industrie de la mode. Echo entendit parler de murmures la concernant, insinuant qu'elle avait obtenu son poste à l'hôtel grâce à des moyens peu scrupuleux. Une collègue, qu'elle considérait comme une amie, s'approcha d'elle un jour, l'air inquiet. « Echo, tu as entendu ce que l'on dit sur toi? Ils disent que tu n'es qu'une opportuniste. » Echo se redressa, son regard s'assombrissant. « Qui répand ces mensonges ?» demanda-t-elle, une tension palpable dans sa voix. « Je ne sais pas exactement, mais ça vient de l'extérieur. Peut-être de Kenji ?» Le nom de Kenji résonna comme une cloche dans son esprit. Elle savait qu'il était capable de tout pour la rabaisser. Il ne peut pas s'en prendre à moi directement, alors il attaque par derrière, pensa-t-elle. Mais Echo était plus forte qu'il ne le pensait. Elle décida qu'il était temps d'agir. Le lendemain, elle invita Yuki, sa meilleure amie, à l'hôtel pour lui parler de la situation. Assise dans un coin tranquille du café de l'hôtel, Yuki l'écouta attentivement. « Tu dois te défendre, Echo. Ce n'est pas juste de laisser Kenji te détruire comme ça. Je sais, mais je ne veux pas que cela devienne une guerre. Je veux prouver ma valeur par mon travail, pas par des contre-attaques. » Yuki hocha la tête. « Mais parfois, il faut montrer aux gens qu'ils ne peuvent pas se permettre de te marcher sur les pieds. Que comptes-tu faire ? » Echo prit une profonde inspiration. « Je vais organiser une exposition de ma nouvelle collection. Je vais montrer à tout le monde qui je suis vraiment. » Les jours suivants, Echo se plongea dans son travail avec une ardeur renouvelée. Elle passa des nuits blanches à coudre, à dessiner et à peaufiner chaque pièce de sa collection. Elle savait que cela devait être parfait. Chaque robe, chaque accessoire devait raconter son histoire de résilience et de force. Cependant, les rumeurs continuèrent de l'affecter. Un jour, elle tomba par hasard sur un groupe de designers discutant dans le hall de l'hôtel. L'un d'eux lança, ricanant, « Avez-vous entendu parler de cet Echo ? Apparemment,
elle a utilisé ses charmes pour obtenir son poste. Echo sentit son cœur se serrer. Elle ne pouvait pas laisser cela continuer. Elle se leva, se dirigeant vers le groupe. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix claire et assurée. Je suis Echo. J'aimerais que vous sachiez que je travaille dur pour ce que j'ai. Je ne suis pas là grâce à des rumeurs ou des mensonges. » Les designers la regardèrent, surpris par son audace. L'un d'eux, un homme au regard sévère, répondit « C'est bien beau de parler, mais les faits sont là. Les gens parlent, et il faut bien que quelqu'un vérifie la vérité. » Echo sentit la colère monter en elle. « Alors vérifiez. Je vous invite à ma prochaine exposition. Vous pourrez voir par vous-même le travail que j'ai accompli. » Elle se détourna, une vague de détermination la traversant. Elle savait qu'elle devait se battre non seulement pour sa réputation, mais aussi pour sa dignité. Kenji pensait pouvoir la détruire avec des mensonges, mais elle était prête à prouver qu'elle était bien plus que ce qu'il avait voulu faire d'elle. Les jours passèrent, et Echo continua à travailler sans relâche. Chaque coup de ciseau et chaque point de couture était imprégné de sa volonté de réussir. Dans son esprit, elle planifiait sa revanche subtile. Kenji allait découvrir que son mépris ne ferait que la motiver davantage. Echo se tenait backstage, son cœur battant la chamade alors qu'elle ajustait les dernières touches de sa collection pour le défilé de mode. La tension dans l'air était palpable, chaque cri de joie ou murmure d'excitation des invités lui parvenait comme un écho lointain. Elle avait travaillé sans relâche pour en arriver là, et maintenant, elle était à la veille de se prouver à elle-même et au monde entier qu'elle n'était pas juste une simple employée de ménage. « Tu es prête, Echo ?» demanda Yuki, sa meilleure amie, qui était là pour la soutenir. Son sourire rayonnant apportait une lueur d'espoir dans ce moment de stress intense. « Oui, je crois », répondit Echo, sa voix tremblante trahissant son anxiété. Elle jeta un dernier coup d'œil à ses créations, des robes élégantes et audacieuses qui reflétaient sa personnalité forte. « Mais si je rate, je... » « Ne dis pas ça », l'interrompit Yuki. « Tu as déjà gagné en te levant et en te battant. Peu importe ce que Kenji pense ou dit, ce soir, c'est ton moment. » Echo hocha la tête, se ressaisissant. Elle se remémora le regard dédaigneux de Kenji, le jour où il l'avait humiliée devant ses collègues. Ce souvenir, bien qu'amer, lui donnait la force de se battre. Elle sortit du backstage, prête à briller. Le défilé commença, et les lumières s'éteignirent, laissant place à un éclairage doux qui illuminait le podium. Echo pouvait sentir l'énergie du public, une mer de visages curieux et admiratifs. Elle se tenait dans l'ombre, prête à voir ses modèles défiler, ses créations prenant vie sous les projecteurs. À un moment donné, alors qu'une de ses robes scintillait de mille feux, Echo aperçut Kenji dans la foule. Son cœur se serra, mais elle ne pouvait pas se permettre de montrer sa vulnérabilité. Elle se redressa, un frisson de défi parcourant son échine. « C'est pour moi, et je vais le prouver », murmura-t-elle à elle-même. Les applaudissements éclatèrent, et Echo sentit une vague de fierté l'envahir. Les médias étaient là, et elle savait que chaque photo prise ce soir serait une pièce de sa renaissance. Elle pouvait entendre des murmures de compliments et des discussions enthousiastes sur son travail. C'était exactement ce qu'elle avait espéré. Lorsque le dernier modèle fit son apparition, Echo se tenait au bord du podium, prête à saluer le public. Les applaudissements résonnèrent comme une mélodie douce dans ses oreilles. Elle leva les bras, un sourire radieux illuminant son visage, une confirmation qu'elle avait réussi. « Bravo, Echo !» cria Yuki, les larmes aux yeux, sa voix se mêlant à la clameur du public. Après le défilé, alors qu'Echo savourait sa victoire, son téléphone vibra dans sa poche. En l'ouvrant, elle vit un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle, sa voix encore empreinte d'euphorie. « Echo, c'est Chloé, de la revue Mode et Style. J'ai assisté à votre défilé ce soir, et je suis impressionnée par votre travail. Je voudrais vous proposer une interview exclusive pour notre prochain numéro. Votre parcours est inspirant, et je pense qu'il mérite d'être partagé avec nos lecteurs. » Echo sentit son cœur s'emballer à nouveau. « Vraiment ? C'est incroyable. Oui, je serais ravie. Quand puis-je vous rencontrer ? Que diriez-vous de demain ? proposa Chloé, sa voix pleine d'enthousiasme. Demain, c'est parfait, répondit Echo, un sourire radieux sur le visage.
Elle raccrocha, le sentiment de triomphe l'envahissant. Elle avait non seulement réussi son défilé, mais maintenant, elle avait aussi l'opportunité de raconter son histoire, de montrer au monde qui elle était vraiment. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle croisa à nouveau le regard de Kenji, qui semblait en proie à une tempête intérieure. Un sourire de défi s'afficha sur son visage, et elle se détourna, prête à embrasser son avenir sans regard en arrière. Ce soir, Echo avait prouvé sa valeur, et elle ne laisserait plus jamais personne la baisser. Echo se tenait dans son appartement, le cœur battant, son esprit tourbillonnant encore des événements récents. Le défilé de mode avait été un triomphe sans précédent, et pourtant, elle n'avait pas le temps de savourer pleinement sa victoire. Les notifications sur son téléphone continuaient d'affluer, mais une d'entre elles attira particulièrement son attention. Une vidéo était en train de circuler sur les réseaux sociaux. Intriguée, elle cliqua dessus, son cœur s'emballant à mesure que l'image de Kenji apparut à l'écran. La vidéo révélait des enregistrements de conversations privées, où Kenji conspira avec des associés pour ternir la réputation d'Echo dans l'industrie. Ces mots trahissaient une jalousie rageuse, et les rires complices de ses complices résonnaient comme des cloches lugubres. Echo sentit une vague de satisfaction l'envahir, mais elle était aussi consciente de la gravité de la situation. Kenji était piégé dans ses propres machinations, et le monde entier allait en être témoin. Comment a-t-il pu être aussi imprudent, murmura-t-elle pour elle-même, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres. Elle se leva et se dirigea vers le miroir, scrutant son reflet. La femme qui lui faisait face était forte, déterminée, et elle savait qu'elle devait agir rapidement. Elle composa le numéro de Yuki. « Echo » s'exclama Yuki, sa voix débordant d'énergie. « Tu as vu la vidéo ? C'est un véritable désastre pour lui. »« Oui, et je veux en profiter. Je dois m'assurer que cette opportunité ne passe pas inaperçue. Je vais proposer une collaboration avec des marques qui cherchent à se distancier de lui. » Yuki éclata de rire, « C'est une excellente idée, Echo. Prends le contrôle de la narration avant qu'il ne puisse se défendre. » Echo raccrocha, son esprit déjà en ébullition, planifiant chaque détail. Elle savait que la meilleure façon de faire face à Kenji était de le faire briller sous la lumière qu'il avait lui-même déclenchée. Elle se mit au travail, créant des propositions de collaboration avec des designers renommés, tout en ajoutant des touches de sophistication à ses créations. Le lendemain, tandis qu'elle travaillait, son téléphone vibra à nouveau. C'était un appel de Kenji. Elle hésita un instant avant de répondre. « Echo » commença-t-il, sa voix trahissant une nervosité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Je sais que tu as vu la vidéo. Je voulais te parler. »« Parler ?» rétorqua Echo, la colère et la satisfaction se mêlant dans sa voix. « Tu veux me parler alors que tu as essayé de détruire ma carrière ? Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je ne voulais pas que cela aille si loin. Je suis désolé. » Echo éclata de rire, un rire amer et dédaigneux. « Désolé ? Tu as toujours pensé que tu pouvais jouer avec la vie des autres sans conséquence. Et maintenant, tu veux ma clémence ? » Il y eut un silence, puis Kenji répondit d'une voix plus faible, « Je te demande une chance de me racheter. »« Et pourquoi devrais-je te donner une chance ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants de défi. « Tu viens de révéler ta vraie nature. Je ne suis pas celle que tu peux manipuler. » Kenji soupira, son ton devenant plus désespéré. « Je peux t'aider. Je connais des gens dans l'industrie. Je peux. » « Non, Kenji. Je n'ai plus besoin de toi. Je vais bâtir ma carrière sans toi, et j'ai déjà des offres de collaboration prestigieuses. » Elle raccrocha, sentant une libération immense. Elle se leva de son bureau et regarda par la fenêtre. Le soleil brillait, illuminant le chemin qu'elle avait choisi. Kenji était désormais un souvenir lointain, et elle était prête à embrasser cette nouvelle vie. En effet, elle était enfin libre, et rien ni personne ne pourrait lui retirer cette liberté. Si vous avez suivi jusqu'ici, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et captivantes comme celle-ci.